Aujourd'hui dans cette vidéo, sans transition, nous allons parler de cheveux. Oui, parce que l'année dernière, au mois de février, je vous avais fait une vidéo sur ma routine capillaire, sur mon historique, puis on avait parlé de comment le cheveu pousse, etc., etc. Et en fait, en faisant cette vidéo, je m'étais prévu que un an après, j'allais vous faire un espèce de bilan, de journal de pouce, donc le moment est arrivé. Alors évidemment, cette vidéo n'est pas pour tout le monde, il y en a que ça ne va pas intéresser, mais si vous, ça vous intéresse quand même, je vous invite à liker cette vidéo. Et allons-y, parlons blablabla, parlons cheveux, parlons cétogène si on veut aussi. Quand j'avais fait ma vidéo il y a un an, j'avais pas été très futée, et en fait j'avais mis un pull bleu foncé quasiment noir, ce qui fait qu'on voyait pas trop où étaient mes cheveux, et qu'aujourd'hui pour faire un bilan c'est pas hyper pratique. Alors j'ai pas été encore très intelligente cette fois-là parce que c'est pas un haut très clair, mais en fait j'en ai cherché et j'en ai pas trouvé. En fait des hauts clairs, j'en ai pas trop quoi. Donc du coup là mes cheveux ils sont à peu près là, et je pense qu'à l'époque ils étaient environ là, donc ça fait plutôt une pousse correcte, sachant que j'ai pas coupé hein, entre février dernier et là. J'avais coupé juste avant en fait de faire ma vidéo. En longueur, c'est pas une pousse spectaculaire, je pense que c'est une pousse normale, un rythme normal de croissance de cheveux, mais par contre là où je suis contente, c'est que je trouve, ça se voit pas forcément comme ça, mais je trouve que j'ai gagné un peu en matière. Je trouve que mes cheveux sont vraiment plus denses, un peu plus brillants, moins fins et parsemés. Je le sens quand je les attache, que j'ai plus de matière à attacher qu'avant. Oui, donc comme je suis relativement contente des résultats que j'ai eu en termes de pousse et en termes de densité et de qualité de cheveux, je me suis dit que c'est vraiment intéressant de revenir sur les différentes routines à la fois en externe et en interne que j'ai mise en place. Alors pour ceux qui auraient eu le mauvais goût hein, de louper ma vidéo de l'année dernière sur le sujet, ce que je vous expliquais c'est que de base je n'ai pas une très bonne génétique cheveux, c'est-à-dire que j'ai une génétique poil, mais cheveux c'est plus compliqué. Dans la famille on a des cheveux, mais on a des cheveux fins, donc ça fait pas un résultat toujours très beau, c'est compliqué. Et en fait il se trouve que je suis entourée de copines qui ont des cheveux absolument incroyables. Je vous avais montré les cheveux de Flora l'année dernière, mais cette année même histoire. Que ce soit Aline, Alexandra et Lise, en fait elles ont des cheveux qui sont différents les uns des autres, mais qui sont absolument magnifiques. Donc moi si vous voulez, bon parfois ça m'agace, mais en vérité ça me stimule à essayer justement d'améliorer mes routines et de tout faire pour aller dans le sens d'une bonne croissance et d'une bonne santé de mes cheveux, parce que j'aimerais trop avoir des cheveux comme ça quoi. Bon, ce qu'il faut bien se rappeler en tout cas, et ça permet aussi de relativiser, c'est que au-delà de la génétique, la santé de votre cheveu reflète aussi votre santé de l'intérieur. Ce que je vous disais la dernière fois, c'est que clairement le cheveu c'est une matière très dépensière pour le corps et qui sert pas à grand chose. Donc s'il y a des carences, s'il y a des manques, s'il y a des trucs, les cheveux c'est vraiment la dernière roue du carrosse, c'est pas important. Donc on va soit arrêter de les nourrir, soit à terme le faire partir, le faire tomber, parce que il dépense et il n'apporte rien au corps. Aujourd'hui, le cheveu il nous protège plus. Hein. C'est vrai que quand on a tendance à avoir le cheveu qui tombe, ou le cheveu cassant, ou le cheveu en mauvaise santé, on se dit ah je dois avoir des carences, je vais prendre des compléments alimentaires. Et c'est une bonne idée de faire ça. Mais en fait, si vous comblez votre carence sans essayer de comprendre pourquoi vous avez cette carence, en fait vous allez un petit peu pédaler dans le vent quoi. Il y a beaucoup de gens qui sous-estiment l'importance d'avoir un intestin en santé. Il y a beaucoup de gens qui ont de la porosité intestinale. Alors quand on a de la porosité intestinale, ça pose tout un tas de désagréments, notamment pour l'adaptation. Mais on pense jamais aussi au fait que quand l'intestin est poreux, il ne peut pas faire son job d'aller chercher les nutriments dans la nourriture. Donc quand vous vous cassez le cul à manger du foie de volaille parce que vous savez que c'est une bombe à minéraux et à nutriments, en fait votre corps ne peut pas récupérer la majeure partie de ces nutriments parce que votre intestin n'est pas capable de jouer ce rôle-là, justement, parce que il est poreux et que du coup les nutriments passent et que vous en servez pas. Donc en fait c'est bien de prendre des compléments alimentaires, mais c'est encore mieux de comprendre où est le problème. C'est-à-dire que c'est bien de savoir qu'on a un pneu crevé, mais c'est quand même encore mieux de savoir où est le trou, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir mettre une rustine et puis que l'air va arrêter de sortir, vous voyez. Donc et plus vous allez avoir l'intestin intègre, plus vous allez être capable de prendre dans les nutriments ce dont vous avez besoin pour la pousse de vos cheveux, et moins vous aurez besoin de compléments alimentaires. Et même que quand vous prendrez des compléments alimentaires, ça fera effet. Parce qu'il y a des gens qui se ruinent en compléments alimentaires, mais si en fait vous ne pouvez rien retenir, c'est de l'argent perdu. Donc, dans votre démarche, c'est important de tenir compte de ces deux choses, c'est-à-dire oui, vous pouvez faire une analyse capillaire pour voir ce qui vous manque et prendre les compléments qui manquent, mais
il faut aussi faire le travail en amont de comprendre pourquoi il vous manque tout ça. Est-ce que c'est juste votre alimentation qui comporte pas ça, ou est-ce que c'est d'autres problèmes métaboliques qui font que vous êtes carencé là-dedans. Bon, après ce petit prêchi-prêchat d'introduction, je vais enfin vous parler de mes routines. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler de mes soins capillaires et dans un deuxième temps de mes compléments alimentaires. Alors clairement, l'année dernière, en fait, quand je vous ai fait cette vidéo, j'avais pris la décision de mettre un gros coup d'accélération sur les deux leviers. Et c'est vrai que comme l'année dernière, au mois de février, c'est le moment où je suis passée à 20 heures à la vie claire, je me suis retrouvée avec plus de temps. Donc en fait, une fois par semaine, je m'étais décidée à faire un soin. Donc soit j'avais vraiment du temps et je faisais un soin à base de henné. Donc là, c'est ce que je vous avais montré la dernière fois, je vais pas vous le remontrer. Je prenais du henné indigo avec de la poudre d'amla, ce qui est une poudre ayurvédique. Il y en a plein, hein, des poudres ayurvédiques, mais moi celle-ci elle me réussit beaucoup, j'aime beaucoup, donc j'avais pris ça. Mais j'aurais pu prendre du shikakai, j'aurais pu prendre plein d'autres trucs, j'avais pris ça. Et je mettais aussi dans mon soin une grosse cuillère de spiruline, parfois deux. Alors c'est horrible, ça pue, vous schlinguez quand vous faites le soin, mais par contre ça leur fait du bien, ça les rend très brillants, enfin moi j'ai vraiment la sensation que quand je mets la spiruline en plus du henné, ça fait vraiment le job. Maintenant, c'est vrai que c'est contraignant à faire, ça prend du temps, vous en payez toute la salle de bain, faut rincer dans une bassine, machin, faut laisser poser 1 à 2 heures, enfin c'est vrai que c'est contraignant. Donc les fois où j'avais pas le temps, en fait je faisais un bain d'huile, donc souvent c'était 1 semaine sur 2, je faisais un soin comme ça, un bain d'huile. En fait je me le faisais le soir avant de me coucher, je le laissais poser toute la nuit et je le rinçais le matin. Et donc là j'avais pris 2 huiles que je vous ai montré dans un vlog d'ailleurs. Pour les racines, le cuir chevelu, pour stimuler le cuir chevelu, je prends celle-ci, l'huile Cadi revitalisante. Pour les longueurs, je prends l'huile d'indigo de chez Melvita. Donc là c'est une huile pure et très clairement ça tombe bien pour moi parce que comme je colore mes cheveux à l'indigo, bah cette huile là elle est particulièrement indiquée pour les protéger. En fait c'est une huile qui fait que après quand vous allez faire le shampoing, ça évite que votre cheveu dégorge parce que l'indigo ça dégorge, ça évite de perdre toute la couleur, ça préserve la couleur. Après pour rincer mon shampoing, j'ai continué quasiment toute l'année avec le shampoing Cadi à l'amla. Voilà, c'est celui-là. C'est un shampoing que j'adore. Je trouve pas grand chose à y redire à part qu'il est quand même cher, mais il rince les bains d'huile. Mon cheveu, il aime vraiment bien, ça se voit après. Je pense vraiment que c'est parce qu'il contient de l'amla et que moi l'amla ça me fait du bien aux cheveux, ça fait du volume, ça stimule la pousse. J'ai vraiment utilisé celui-là toute l'année, à part là à la fin de l'année où j'ai voulu en tester un autre et j'ai testé en fait le Perfect Clean des Secrets de Loli. C'est un shampoing qui est très agréable à utiliser en sensorialité, il sent divinement bon, la texture est agréable, vous n'avez pas besoin de démêlant après parce que il est très riche, donc du coup le cheveu est démêlé, sauf qu'en fait j'ai été complètement idiote et j'ai oublié que en fait c'était un shampoing qui était plutôt à destination des cheveux afro, des cheveux qui sont épais mais crépus, un peu secs ou bouclés. C'est vraiment pour les cheveux qui ont besoin d'une grosse hydratation et moi j'en ai pas besoin en fait, j'ai plutôt le cheveu qui est fin, lisse et peu poreux, donc exactement l'inverse. Et du coup quand je me lave les cheveux avec ça, et ben mon cheveu il est un peu lourd après et il a tendance à... Il est pas gras mais il est lourd et il a pas cette espèce de mouvement et de volume qu'il aurait avec le shampoing à l'amla. Donc en fait c'est un très bon shampoing mais pas vraiment adapté à mon type de cheveux. Alors pendant une bonne partie de l'année, j'ai pas utilisé d'après-shampoing parce que j'en ai pas besoin, mon cheveu était naturellement démêlé avec le shampoing, mais j'ai remarqué que plus il poussait, plus en fait ils avaient tendance à s'emmêler et qu'il me fallait un après-shampoing. Je l'ai pas pris avec moi, il s'agit du Melvita. Alors pour choisir mes produits, en fait c'est très simple. J'ai l'appli Mireille App de la petite Gabi, que je trouve vraiment géniale, et puis moi comme j'adore la petite Gabi, j'avais vraiment envie de soutenir son travail et donc d'acheter l'appli juste, même si j'utilisais pas l'appli, je l'aurais acheté voilà, pour soutenir un petit peu ce qu'elle fait. Mais c'est vrai qu'en fait elle m'a été très utile, j'ai passé au crible tous les produits, tous les shampoings, tous les après-shampoings du magasin, et du coup je sais que celui-ci en rapport prix et composition nickel, c'est celui-là le mieux. Après quand vraiment je n'ai pas le temps de faire de soins du tout, ni de bain d'huile, ni de henné, ça arrive rarement mais ça arrive, j'ai un masque à la kératine qui a été conseillé justement dans une vidéo de la petite Gabi, de la marque Coslis, et que j'aime bien, je le trouve pas mal, franchement on voit la différence quand on le fait. Après je suis persuadée que c'est beaucoup moins efficace que de faire un henné, mais c'est pas le même engagement non plus, je veux dire ça, vous le prenez, vous le mettez sur le cheveu, vous laissez poser 20 minutes et ensuite vous rincez, fin de l'histoire quoi. Alors que bon, le henné c'est tout un bordel, le bain d'huile c'est tout un bordel aussi, donc clairement je trouve ça pas mal pour le peu d'engagement que ça demande. De manière générale, j'essaye vraiment d'espacer mes shampoings au plus possible. Clairement quand je suis arrivée à la vie claire et que j'avais pas du tout une routine naturelle, je lavais mes cheveux tous les 2-3 jours.
Après j'ai réussi à gagner des jours, donc je pouvais les laver tous les 4, des fois 5. Et maintenant, je lave mes cheveux une fois par semaine, des fois même une fois tous les 10 jours. En fait, ce que je fais pour un peu gratter des jours, c'est quand je commence à avoir les cheveux qui sont plus assez volumineux pour être laissés détachés, et ben j'utilise ce produit-là. C'est la poudre de soie de chez Oshka, et en fait, ça n'est rien d'autre qu'un shampoing sec en fait. Sauf que, en fait, vous pouvez faire un shampoing sec avec plein de trucs. En fait, vous pouvez prendre du talc, vous pouvez prendre, même la petite Gabi, elle conseille d'utiliser pour les brunes du cacao. Mais moi, j'aime mieux la poudre de soie parce qu'elle est plus fine en texture. Et vous voyez, vu ma couleur de cheveux, si je mets une poudre blanche, on peut se dire que je vais avoir les cheveux tout gris. Et en fait, pas du tout. Vous le saupoudrez sur les cheveux, je le frotte avec mes doigts. En plus, ça stimule le cuir chevelu, donc ça stimule la pousse. Et ensuite, je déblaye en fait, et ça se voit plus, ça disparaît. Et je pense que c'est parce qu'elle est très fine. En plus, elle a une odeur qui est assez agréable. Et ça, c'est hyper intéressant pour gagner des jours de shampoing, quoi. Dernière chose que j'ai changé dans ma routine, en fait, pendant très longtemps, mais vraiment pendant des années, j'ai utilisé une brosse en bois. Alors, il y a pas très longtemps, j'ai une copine et une collègue de travail qui m'a offert un Tangle Teezer, et j'avais aucune idée d'à quoi ça servait. Donc elle m'a offert celle-là, qui en plus est quand même extrêmement jolie. Et en fait, moi j'étais persuadée que c'était uniquement pour démêler les cheveux sous la douche. Alors il se trouve que oui, c'est très très bien pour démêler les cheveux mouillés sous la douche avec de l'après-shampoing ou sans. Mais en fait, suite à un concours de circonstances, parce que j'ai une amie voleuse de brosse, hein, j'ai découvert qu'on pouvait aussi l'utiliser sur cheveux secs, et en fait j'aime beaucoup. Ça démêle très très bien. Alors on commence vers le bas et puis on démêle de plus en plus haut, et ça évite que le cheveu soit électrique. Je pensais que ça allait le casser et l'abîmer, mais pas du tout, et en fait je trouve ça absolument génial. La Tangle Teezer, ou rebaptisée Tangle Tangle par certaines, c'est la découverte capillaire de 2020. Alors dernier truc, et je pense que c'est quelque chose que je devrais améliorer, mais je sèche mes cheveux. Ça ne m'arrive quasiment jamais de les laisser sécher au naturel. Déjà j'ai un sèche-cheveux rose Barbie que j'adore et que du coup je suis contente d'utiliser, mais je sais pas, j'aime bien sécher mes cheveux. Je trouve que du coup ils sont plus beaux après, ils ont pas des ondulations bizarres, mais du coup quand je les chauffe, je mets pas la chaleur max, j'essaye de mettre du moyen bas voire froid quand je peux, et je les protège avec cette lotion à l'aloe vera qu'on vend au magasin, qui est censée en fait faire une petite couche protectrice contre la chaleur. Clairement, si vous utilisez des plaques, des fers à lisser, ça va pas suffire, votre cheveu sera cramé, mais je pense que pour une chaleur raisonnable, légère comme celle d'un sèche-cheveux comme le mien, bah ça va quoi. J'ai continué à utiliser le cardoon, donc l'espèce de ruban qu'on entoure autour des cheveux la nuit pour éviter qu'ils s'abîment, qu'ils se cassent par les frottements dans votre sommeil. C'est d'autant plus intéressant pour moi que maintenant c'est vrai que je dors par terre. Alors oui, même si je mets toujours ma tête d'oreiller en soie, je pense que je m'agite un petit peu plus, et du coup ma tête frotte quand même sur une surface qui est dure. Et puis plus le cheveu est long, plus c'est intéressant quand même de le protéger que ce genre de truc. Donc ça c'était pour les routines en externe. Maintenant, je vais vous parler de ce que j'ai pris en interne, en termes de compléments alimentaires, etc. Donc par rapport à ce que je vous disais en tout début de vidéo, je pense vraiment que la base du travail, elle se fait dans l'intestin. Alors après, vous le savez, l'intestin c'est une de mes marottes, même pour l'adaptation, pour la santé, pour le métabolisme en général. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas une seule vidéo où je vous parle pas d'intestin, d'intégrité de l'intestin, d'importance du microbiote, etc. Donc forcément, pour moi, c'était une évidence que il fallait continuer ce travail de restaurer, enfin d'entretenir en fait la qualité de la paroi intestinale pour que cette muqueuse intestinale, elle joue ce rôle. Alors c'est pas son unique rôle, mais c'est un de ses rôles, de récupérer et d'absorber les nutriments pour que votre métabolisme puisse l'utiliser derrière. Donc à cet effet, j'ai pris du collagène. Et c'est vrai que les gens en fait qui prennent du collagène pensent toujours que c'est directement pour nourrir les cheveux et les ongles. Alors oui, avec certains types de collagène, oui. Excusez-moi, mais il y avait une mythe qui était tranquillement en train de me bouffer ma tête d'oreiller en soie pendant que je parlais quoi. Donc le collagène bovin, lui, il va vraiment viser en fait cette reconstruction de la paroi intestinale. Alors oui, on peut prendre du collagène marin, on peut prendre des collagènes différents en fonction de ce qu'on veut faire, mais moi je prenais toujours du collagène bovin justement pour ça. Alors le collagène que je vous recommande toujours, le Great Lake, vous avez du mal à le trouver, il est en rupture. Alors je vais pas vous en parler aujourd'hui parce qu'en termes de collagène, je vous réserve une petite surprise. Ça sera, je pense, pour une prochaine vidéo dans le mois qui vient, au pire dans 2 mois. Mais
soyez un petit peu patient, je vais vous reparler de collagène, je vais vous parler d'alternatives. En attendant, je sais que pendant l'année, donc j'ai fait 2 cures de collagène. J'ai fait une grosse boîte de la Great Lake gélatine dont je vous parle tout le temps. Et j'ai fait aussi une cure du collagène de chez Ancestral Supplement parce que j'adore la marque, parce que la qualité est bien. Après c'est aussi une cure qui est beaucoup plus chère. En plus il y en a moins en quantité donc forcément j'en ai pas pris plein. Mais clairement en fait j'ai continué ce travail là d'entretien de l'intestin même si je n'avais plus un besoin urgent. C'est vraiment pour moi un travail d'entretien. L'année dernière je vous avais parlé de l'ultra cheveux. Donc dans l'année j'ai fait 2 cures. J'ai fait une cure de celle que j'avais achetée qui était une des dernières boîtes et en fait ce qui était génial c'est que grâce à ma vidéo j'ai une collègue de La Vie Claire qui l'a vue et qui m'a dit ah mais moi j'ai acheté une boîte et j'arrive pas à avaler les cachets, je te l'offre. Et donc du coup c'est génial parce que j'ai eu une deuxième cure offerte, c'était vraiment cool et merci beaucoup Adeline. Ce que j'ai fait aussi c'est des cures de zinc parce que suite à mon analyse minérale j'avais vu que ça c'était une chose qui était un peu déficitaire chez moi. Donc j'ai fait 2 cures comme ça. Alors c'est pas des choses qui vous font un effet miraculeux et vous vous réveillez pas un matin en vous disant mon dieu le zinc c'est génial. C'est vraiment des trucs en fait qui permettent sur le long terme et sur le long terme de l'année en fait d'équilibrer vos oligo-éléments et de vous permettre une meilleure pousse si c'est ça qui vous manque. Parce que si vous savez pas vraiment ce qui vous manque, c'est plus difficile de choisir le bon complément alimentaire et celui qui va marcher pour vous. C'est pas qu'il y a des mauvais alors oui il y a des mauvais compléments alimentaires, il y a des compléments alimentaires où quand vous regardez la composition vous voyez qu'il y a rien en fait, vous voyez que c'est pas dosé, vous voyez que ça n'apporte rien, mais après dans les compléments alimentaires de qualité bah en fait il y en a pas de bons et de mauvais, il y a juste qu'il y en a qui vont correspondre à ce qui vous manque et d'autres non. C'est pour ça que par exemple pour moi la cure d'ultra cheveux elle a toujours été hyper efficace. Aujourd'hui elle est un peu moins, du coup c'est peut-être que j'ai besoin d'autre chose. Alors une très grande partie de l'année, et je pense que ça vous l'avez vu si vous suivez mes vlogs, je me suis bourrée de levure de bière. Alors premièrement j'aime bien le goût, donc c'était pas un effort pour moi, mais c'est vrai que en fait je le faisais aussi parce que je savais que les vitamines B complexes on en manque toujours un peu et ça fait partie des éléments clés pour faire pousser le cheveu. Pour faire pousser le cheveu, il y a des acides aminés, il y a des minéraux et il y a des vitamines B complexes. Clairement en fait ça pouvait pas être une mauvaise chose et je pense vraiment que là-dessus ça a fait son effet. J'ai quand même dû me calmer sur les levures de bière parce que j'ai remarqué que quand j'en mettais trop ça me faisait monter la glycémie. Il y a aussi que moi j'ai un contexte un passif avec la candidose, donc du coup si je mets des aliments qui sont des levures et que j'en mets trop, ça peut vite dégénérer. Donc en fait, vu que je suis pas vraiment quelqu'un de très mesuré, ça m'emmerde de mettre juste un tout petit peu de levure de bière comme ça m'intéresse pas, donc c'est soit j'en mets pas malheureusement. Autre chose que j'ai fait d'un point de vue alimentaire, c'est que je me suis vraiment astreinte à consommer du foie. J'ai essayé de faire rentrer ça dans ma routine, de consommer du foie de volaille. J'ai essayé de trouver des recettes qui permettaient d'en consommer. Si vous avez mon livre, vous savez qu'il y a des recettes où il y a du foie de volaille, où il y a des abats en fait, parce que les abats, et à plus forte raison le foie de veau, le foie de bœuf, le foie de volaille, ce sont des superfoods. En fait, quand les gens utilisent ce truc de superfood pour parler des baies de goji, en fait moi je rigole parce que non, les superfoods c'est pas les baies de goji, c'est le foie. Chose que je ne fais plus par contre, c'est je ne fais plus de cure de spiruline parce que j'ai l'impression que sur moi ça n'a aucun effet. Alors je ne sais pas. La spiruline ça marche très bien en externe, mais en interne je ne sais pas. Déjà premièrement j'ai du mal à m'astreindre à la consommer. J'ai l'impression que quand j'en prends après je rote à la spiruline, excusez-moi. Et je sais pas, j'ai pas l'impression que ça me fasse grand chose, donc c'est toujours pareil, ça correspond peut-être à quelque chose dont je n'ai pas particulièrement besoin et du coup c'est pour ça que ça ne me fait pas effet. Par contre, là je me suis offert un dernier complément alimentaire, alors je viens juste de commencer la cure. Et donc de ce laboratoire d'Ilab Nutri Cosmetics que je ne connais pas du tout, j'ai acheté ce complexe de pousse. Alors pourquoi je l'ai acheté ? 2 raisons. La première c'est parce que j'ai vraiment du mal à résister quand je vois un nouveau complément alimentaire cheveux, j'ai envie de le tester, c'est comme ça. Alors en ce moment c'est vraiment la folie sur les réseaux sociaux, vous savez des gummy hair là, toutes des petits compléments alimentaires pour cheveux qui sont en forme de bonbons, de nounours, de trucs à croquer, à avaler, à machin. Et alors si vous regardez la composition, c'est bourré de sucre ces trucs là. Évidemment moi je vais pas consommer ça, mais je vous avoue qu'il y a une partie de moi qui est énervée de pas avoir accès à ce genre de compléments, même si dans le fond je sais que c'est certainement pas top. Et en fait donc la deuxième raison pour laquelle je l'ai acheté, c'est que la composition était plutôt différente de ce que j'ai l'habitude de trouver en magasin bio et de consommer. Là c'est une compo qui met l'accent sur les acides aminés. Vous avez L-méthionine, L-cystine, L-arginine, L-lysine. Alors après vous avez des algues, de la spiruline, du lithotam, de la chlorella.
Et vous avez des vitamines du groupe B. Donc ça c'est pas hyper extraordinaire, mais j'ai envie de vous dire, un complément alimentaire sans pour les cheveux sans vitamines du groupe B, c'est quand même bizarre. Donc je m'attendais à ce qu'il y en ait. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner, hein. Je viens juste de commencer, je vous en reparlerai. Je vous ferai des petits updates probablement dans mes vlogs, hein. Ça vous invitera à regarder mes vlogs qui ne sont pas totalement dénués de contenu cétogène, hein, ne croyez pas. Oui, alors oui, j'oubliais de dire aussi, mais si vous avez des trucs que vous utilisez et qui marchent très bien et que vous voulez me conseiller, je suis tout à votre écoute parce que moi j'adore tester ces trucs là et comme je vous disais, je suis dans une dynamique d'amélioration de mes cheveux, donc voilà, si vous avez des produits que vous adorez qui marchent sur vous, et ben n'hésitez pas à me les suggérer. Je serais contente de les acheter, de les tester et de voir ce que ça fait pour moi. Donc voilà pour ce petit journal de pouce de cette année. Si ça se trouve vous allez pas trouver que c'est probant comme pouce, mais moi je suis contente en fait. Autant l'année dernière j'étais un peu en mode je déteste mes cheveux, autant cette année ça va mieux, je les apprécie plus, j'en suis contente. Que j'ai pas du tout prévu de ralentir le rythme des soins ou quoi que ce soit. Ce que je prévois, c'est de tester les jours où je peux pas faire de soins du tout, c'est de tester de laver mes cheveux avec du Rasoul parce que j'ai jamais essayé, mais j'ai une copine qui m'a dit que c'était bien, que ça lavait bien, que c'était pas si chiant à utiliser, et qu'elle allait m'en passer, donc je vais essayer de laver mes cheveux avec du Rasoul. Je verrai si j'essaye d'autres compléments alimentaires de cette gamme, si celui-là marche, et puis comme promis, je vous ferai certainement cette fameuse vidéo qui parlera de collagène. Donc voilà, abonnez-vous et appuyez sur la petite cloche pour être sûr de ne pas rater cette vidéo-là. N'hésitez pas à liker cette vidéo pendant que vous y êtes et à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose.